Je m'appelle Hugo Drian. Je suis actuellement chef de projet de gestion de risque de catastrophe pour la Croix-Rouge française, plus spécifiquement pour la PIRWA, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien. Je suis un pur géographe. J'ai fait une licence de géographie. Je suis passé par les universités d'Angers, de Nantes, et puis j'ai eu ma licence du coup à Nantes. À l'IGARIN, à l'Institut de géographie d'aménagement de Nantes. Et donc après, j'ai été pris en master GCRN directement après. Donc j'ai fait mon master 1 en 2016-2017 et j'ai fait mon master 2 avec une année de césure entre les deux années, du coup en 2018-2019. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a pas mal de gens qui font GCRN qui ne sont pas forcément des géographes, hein. C'est un tiers, un tiers, un tiers, plus ou moins. Un tiers de géographes, un tiers de géologues et un tiers d'autres, plus ou moins, on va dire. Je ne sais pas si ça doit vérifier encore. Moi, je suis parti des géographes. Donc, j'ai vraiment une approche géographie, physique et puis aussi humaine. Donc, j'ai fait mon master 1, donc un mémoire de master 1 en Haïti. Donc là, j'ai eu l'opportunité de partir en Haïti. Il y avait eu un cyclone, le cyclone Matthew, en 2016. Donc, je suis parti, moi, en 2017, en début d'année 2017. Je devais faire un mémoire, du coup, sur la gestion post-Matthew. Donc, j'étais à Jacmel, dans le sud-est, pendant 3 mois. Donc, je suis parti avec mes propres moyens. J'ai même fait un prêt étudiant pour ça. Et je n'étais pas particulièrement aidé par l'université ou par un partenaire externe. J'étais juste sous la direction de Frédéric Léon. Donc voilà, on a préparé ensemble le voyage, évidemment. Et puis après, quand j'étais sur le terrain, j'ai dû me débrouiller aussi tout seul. Donc ça s'est très bien passé. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs là-bas sur le terrain. Et puis j'étais confronté du coup aux dures réalités de la vie en Haïti. C'était super formateur. Et puis du coup, ouais, ça a été vraiment une très riche expérience. C'est là aussi que j'ai rencontré le monde humanitaire, le monde dont je fais partie maintenant. Donc, je travaille notamment avec la Cruz Roja Española, avec Solidarité Internationale, avec Coopi, euh, et puis avec la Croix-Rouge française aussi, donc, qui était présente en Haïti. Donc, vraiment une super expérience. Puis après, pour la petite anecdote, du coup, on m'a volé mes deux téléphones en Haïti. J'ai vécu du coup sans téléphone en Haïti. Quand je suis revenu en France, du coup, j'ai pas récupéré de téléphone tout de suite. Et du coup, j'ai pas pu me réinscrire directement pour la deuxième année. Donc du coup, j'ai fait une année de césure qui m'a été aussi bénéfique puisque du coup, j'étais, j'ai fait une expérience d'un an dans une association environnementale. Et puis, du coup, je suis rentré en deuxième année. Du coup, c'est un parcours quand même peu classique, hein. C'est assez rare. Je suis même pas sûr que dans les 5 dernières années, il y ait eu d'autres étudiants qui aient pu faire ça. Peut-être, mais je les connais pas. J'ai eu la chance de pouvoir, du coup, quand même réintégrer le Master 2 une année après. Et donc là, j'ai pu continuer. On a fait beaucoup de sorties, hein. Donc là, je pense évidemment aux sorties de Master 1, hein. J'ai participé au stage dans le Tarn, c'était à Rivière-sur-Tarn, donc pas mal de géographie physique. Et puis après, en M2, on a fait beaucoup, beaucoup de sorties aussi avec ceux qui intervenaient. Donc c'était vraiment super, très formateur aussi, beaucoup de journées intéressantes sur le terrain. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui est venu, qui faisait partie de la Croix-Rouge française, c'était au tout début de l'année, une ancienne référente réduction des risques de catastrophe qui a présenté les actions de la Croix-Rouge française en gestion de risques de catastrophe. Ça m'a tout de suite plu. Et puis donc du coup, j'ai eu l'occasion d'aller du coup postuler à la Croix-Rouge française en stage. Donc du coup, j'étais pris entre février et septembre 2019. Donc j'ai effectué mon stage au sein du siège de la Croix-Rouge française à Paris.
la direction des relations et des opérations internationales dans le département technique. Voilà, ça s'est très bien passé et du coup, par la suite, j'ai pu aussi valoriser cette expérience. Donc pendant ce stage, hein, c'était beaucoup d'expertise technique. Ma tutrice m'a donné pas mal de liberté pour pouvoir explorer les différentes thématiques, problématiques du monde humanitaire en gestion de risque de catastrophe. J'ai proposé des projets du coup au Nord Cameroun par exemple, au Liban, au Kurdistan irakien, en Syrie, en RDC, en Nord Kivu, Sud Kivu. Donc pas mal de projets super intéressants. Il y en a certains par la suite qui ont été financés, donc ça c'est plutôt reconnaissant. Ça veut dire que j'ai quand même été, mon expertise en tout cas a été valorisée pendant mon stage, a conduit du coup à l'ouverture de nouveaux projets dans des endroits qui étaient du coup en zone de conflit ou difficiles en tout cas pour des projets de développement. Et puis après, j'étais aussi pas mal en gestion de projet. Donc il y avait des projets au Tchad, des projets dans les Caraïbes, en océan Indien, en océan Pacifique. Donc j'étais en supervision de ces projets, du coup, avec ma tutrice. Voilà, donc vraiment 2 années de master très riches d'expérience. J'en suis vraiment très content. Je suis vraiment très content d'avoir fait le master GCRN. Surtout que bon, maintenant, ça m'a vraiment servi et ça me sert encore d'ailleurs en ce moment même depuis que je suis professionnel. Voilà. Et j'ai eu de la chance dans le contexte actuel de pouvoir trouver ce premier emploi. Donc moi j'ai eu mon diplôme en septembre 2019. J'ai passé mon permis en novembre, décembre, janvier 2020. Et puis juste après il y a eu le premier confinement Covid. Avec, qui a eu pour impact, hein, du coup, dans le monde humanitaire, de restreindre énormément les nouveaux postes, de restreindre énormément le développement de nouveaux projets. Donc c'était dans un contexte compliqué que je m'insérais dans le monde du travail. Pourtant, j'ai pas perdu espoir. J'ai postulé là où je pouvais. J'ai postulé dans les Caraïbes. J'ai postulé plusieurs fois dans l'océan Indien, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. J'ai postulé un peu partout. Et puis finalement, j'ai été pris du coup à Mayotte, du coup en août 2020. Donc, je suis arrivé en août 2020 à Mayotte dans le cadre d'un projet du coup de gestion de risque de catastrophe pour le compte de la Croix-Rouge française et de la PIROA. Donc la PIROA, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, qui est en fait un outil logistique et aussi stratégique dans la gestion de risque de catastrophe à l'échelle de l'océan Indien. Donc c'est une partie de la Croix-Rouge française dont la spécialité est la gestion de risque de catastrophe et qui du coup développe des projets dans chaque île, chaque pays de la zone océan Indien en sud-ouest. Donc, par exemple, à La Réunion, tout simplement. Il y a aussi à Maurice, Rodrigue, Madagascar, Mayotte, l'Union des Comores, le Mozambique, les Seychelles, beaucoup d'endroits qui font rêver. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à Mayotte. Donc c'est un projet qui est assez spécifique, assez nouveau et assez complexe. C'est un projet de coopération internationale dans l'archipel des Comores, entre Mayotte, qui est un département français, et l'Union des Comores, qui est du coup indépendant. Donc du coup, c'est un projet qui vise au renforcement de la résilience de la population vis-à-vis des risques naturels et au renforcement des capacités de préparation des acteurs de la gestion des risques de catastrophe. Donc à la fois en interne Croix-Rouge française et aussi en externe avec les partenaires techniques présents du coup sur les territoires. Donc c'est ma première expérience, hein, donc c'est mon premier poste en tant que chef de projet. Mon stage de Master 2 m'a beaucoup aidé pour avoir quand même les bases. Hein, j'ai quand même pu bénéficier de nombreuses formations à la Croix-Rouge française, notamment sur la gestion de projet, qui m'ont beaucoup aidé et qui ont aussi participé à ce que je puisse être sélectionné pour ce poste. Donc c'est un poste qui est à responsabilité, hein, donc je suis le chef de projet, c'est-à-dire que c'est moi qui suis en supervision à la fois de la mise en œuvre des activités à Mayotte et en même temps du suivi
et de l'évaluation des activités qui sont mises en œuvre par une équipe projet, qui est positionnée dans chacune des 3 îles des Comores. C'est un projet qui vise à la sensibilisation de la population sur tous les risques naturels qui sont présents. Donc à Mayotte, c'est surtout sur donc, les risques cycloniques, sismiques, inondations, mouvements de terrain et un peu de tsunami. Et puis il y a aussi du coup le risque volcanique en plus qui se rajoute aux Comores. À la marge pour Mayotte avec le volcan sous-marin. Et puis en même temps, du coup, avec une dimension aussi de préparation et de réponse qui est super intéressante. C'est-à-dire que je ne fais pas que de la sensibilisation, je ne fais pas que de l'animation, je ne fais pas que de la prévention, je fais aussi de la préparation et de la réponse. Donc ça se traduit par exemple, de la formation des bénévoles et des volontaires de la Croix-Rouge française et du Croissant-Rouge comorien. Ça se traduit aussi par de la planification de contingence, du prépositionnement de stock, de la gestion de stock, et du coup, quand il y a une catastrophe qui arrive, du coup, répondre sur le terrain, du coup, en coordonnant les équipes qui sont formées sur, par exemple, du traitement de l'eau en situation d'urgence, des évaluations de besoins, des premiers secours. Voilà. Donc, c'est vraiment un poste qui est quand même très varié. J'ai beaucoup de responsabilités. Je supervise aussi des bénévoles, donc une équipe de bénévoles à Mayotte, des équipes de volontaires aux Comores. Je suis en lien aussi avec la Piro à La Réunion pour tout ce qui est suivi et coordination du projet. Je forme des personnels de mairie. Je participe à la formation de bénévoles d'associations, de quartiers, des jeunes. Je rencontre des acteurs aussi très importants. Là, par exemple, j'étais sur le terrain aux Comores il y a une semaine. J'ai pu rencontrer le directeur général de la Direction générale de la sécurité civile des Comores, donc un lieutenant-colonel qui gère du coup toute la sécurité et la protection civile des Comores. Voilà. Donc c'est vraiment un poste très 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 intéressant qui me forme sur beaucoup de choses, très opérationnel que du coup j'ai la chance d'occuper depuis août 2020 et j'espère avoir la chance de pouvoir continuer jusqu'au terme du projet en janvier 2023. Voilà, donc j'ai encore une grosse année, on va dire, de gestion de projet. Par la suite, j'aimerais bien trouver un autre projet à gérer dans une autre île, peut-être à La Réunion ou dans les Caraïbes, voire pour m'exporter un peu dans d'autres contextes. Mais rester dans les Outre-mer parce que c'est quand même globalement un cadre qui est sympa, quoi. Alors, des conseils pour les étudiants de master GCRN, c'est de ne pas hésiter à prendre des risques sur le M1, dans le mémoire, explorer des thématiques un peu nouvelles, différentes, croiser certains sujets peut-être qui n'ont pas forcément été croisés, aller dans des territoires qui sont exposés, vraiment essayer de prendre des risques par rapport à ça. Je pense que de toute façon, globalement, c'est ce que disent aussi Freddy Vinet et Frédéric Léon, hein. En tout cas, c'est ce qu'ils nous avaient dit quand on avait eu la chance de pouvoir faire ces mémoires. Il y en avait beaucoup qui étaient partis au Vanuatu, à La Réunion. Il y en a qui étaient partis aussi au Canada, en Nouvelle-Zélande, je crois, au Népal. Euh, il y a eu pas mal de mémoires qui ont été faites aussi en Italie, je crois. Enfin bon, c'était assez varié. Donc vraiment prendre des risques sur le M1 et puis après trouver quelque chose de formateur en M2. Je pense que ça c'est vraiment des conseils. Bon, c'est peut-être des conseils basiques, mais euh, ouais, prise de risque en M1 et puis construire le projet professionnel en M2. Ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important. Et puis, après, c'est toujours pareil, hein, c'est jouer du réseau, hein. Donc le réseau, il est bien construit, il est fort. Il y a quand même beaucoup de masters GCRN qui sont maintenant disséminés dans le monde, en occupant des fonctions parfois quand même à responsabilité importante. Donc bon, voilà, je pense qu'il faut s'appuyer aussi sur ce réseau, il faut s'appuyer sur aussi le fait qu'il y ait quand même une renommée, hein, du master GCRN qui se construit, qui continue à se construire.
Quand on parle master GCRN, par exemple, à la Pirois, c'était l'ancien référent réduction de risque de catastrophe, Mathieu Pasquet. C'est l'actuel chef de projet du projet Paris pas Paris à La Réunion, Lauriane Tibaldi, qui était dans ma promo en M2, qui est donc ma collègue actuelle. C'est des personnes aussi qui sont déployées du coup dans le milieu humanitaire, dans d'autres ONG, dans d'autres contextes, et puis aussi dans les institutions. Donc ça, c'est vraiment se dire que le master GCRN, c'est probablement un des meilleurs d'Europe. En tout cas, c'était quelque chose qui était partagé avec Maryse de Vercouter et aussi par la Croix-Rouge. Bon, c'est un master qui est formateur en opérationnel. Après, bon, évidemment, il ne faut pas non plus hésiter à se former. Euh, à se former via des MOOC ou des formations qui peuvent être dispensées pendant les stages. Ça, franchement, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à beaucoup de formations quand j'étais à la Croix-Rouge au siège. Je ne sais pas si c'est pareil pour d'autres structures, mais si vous avez l'occasion, vraiment formez-vous. Il ne faut pas hésiter à compléter ces compétences. On a une grosse compétence en carto quand même, ça aussi, c'est pas à négliger, c'est quelque chose qui est recherché. Par exemple, moi, quand j'étais en stage en M2, j'ai eu l'occasion de proposer des formations à destination des salariés de la Croix-Rouge française, donc du siège en cartographie, parce qu'ils étaient demandeurs, parce que c'était quelque chose qui était vraiment utilisé, et voilà, c'est vraiment intéressant. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai pu valoriser dans mon stage. Et je continue d'ailleurs aussi en tant que membre de la cellule de cartographie de la Croix-Rouge internationale. Et sinon, pour les futurs professionnels, je pense que à travers votre Master 2, votre stage, j'espère que vous avez construit à ce moment-là votre parcours. C'est pas quelque chose qui est immuable. Après, il ne faut pas hésiter non plus à aller vers d'autres choses, des choses qui sont peut-être transverses. La santé, par exemple, la gestion des crises, des épidémies. Faut pas hésiter à prendre des risques au début. Après, c'est sûr que c'est quand même mieux quand on fait quelque chose sur lequel on est formé, sur lequel on a des bases solides. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir. Globalement, je suis parti de la moyenne des étudiants de master, dans le sens où j'ai trouvé un emploi au bout des 9-12 premiers mois. C'est pas forcément facile les 9-12 premiers mois, du coup, mais franchement, il ne faut pas perdre espoir, il faut rester dans la branche. La gestion des risques et des catastrophes, franchement, c'est vraiment quelque chose qui monte. Il y a beaucoup de besoins, il y a des choses qui s'ouvrent dans les institutions privées, publiques, dans le milieu humanitaire, mais aussi dans des bureaux d'études. Voilà. Franchement, c'est vraiment garder espoir, le fait que le monde professionnel, franchement, dans cette thématique-là, en tout cas, il est vraiment en essor. Et certes, on va peut-être pas gagner de l'argent tout de suite, beaucoup, mais en tout cas, c'est valorisant, c'est très valorisant sur le plan humain, personnel, parce qu'on aide quand même des gens, directement ou indirectement, hein, mais on participe un petit peu au renforcement de leur résilience. Et ça, déjà, c'est déjà pas mal. C'est un boulot utile, clairement. Clairement, c'est psychologiquement, c'est bien de se dire tous les matins, bon voilà, ce que je vais faire, ça va aider des gens qui sont exposés, qui sont vulnérables, pas forcément tout de suite, mais dans les prochains mois, ils vont peut-être, ça va peut-être sauver des vies, voilà. Tout en restant humble, hein, bien sûr, mais c'est important de se dire ça. Voilà, donc petit mot de la fin, bah écoutez, gardez la pêche, hein. C'est clair que pour la situation actuelle avec le Covid, c'est pas ouf. Mais bon, franchement, ça vaut le coup de continuer et après de travailler pour cette thématique-là.